Shabd, viens m'aider s'il te plaît. Ça s'est accroché. Arrange-le s'il te plaît. Attends une seconde. Remets-le vite, on est en retard. Aouh, ça y est? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la première fois que tu me vois? Qu'est-ce que je peux y faire? Ma femme est plus belle de jour en jour. C'est comme si je te découvrais pour la première fois. Tu es si belle aujourd'hui. J'ai envie de m'asseoir face à toi et de t'admirer toute la journée. Arrête, arrête, arrête. J'aimerais que tu arrêtes de te moquer de moi. Je préfère une vérité amère à de doux mensonges. Vraiment? Mais oui, tu as raison. Tu es très ordinaire, tu es tout à fait quelconque. Regarde-moi, je suis si élégant. Un vrai tombeur, pas vrai, Shabd? Shabd, qu'est-ce qui va pas chez toi? D'abord, tu exagères avec tes compliments, et maintenant tu fais semblant de t'envoyer des fleurs. Je n'ai pas trop le choix. Tu me fais plus aucun compliment. Que doit alors faire un mari? S'envoyer des fleurs à lui-même? On dirait que tu es perdu dans tes pensées ces derniers temps. Dieu seul sait ce qui te ronge. Si ton mari adoré peut faire quelque chose, dis-le-moi, Non, Shabd. Tu as vraiment tout faux. Il n'y a rien de plus important pour moi que toi. Vraiment? Shabd? Regarde, il y a quelqu'un là-bas. Il y avait quelqu'un. Ok, fini de te préparer, je vais aller recevoir les invités. Mais Shabd! Attendez un peu, vous n'avez pas terminé les préparatifs? Dépêchez-vous, non? Les invités vont commencer à arriver dans 30 minutes. Allez, 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 plus vite! Vous avez aperçu Angad par hasard? Oui, madame. Il est allé dans la chambre de Shabd il y a un instant. Pourquoi Angad irait-il dans la chambre de mon frère maintenant? Dieu seul sait quel retard on va avoir s'il n'est pas encore prêt. Bon, allez, faut y aller. Allez, vite, 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 vite! Mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Est-ce que je peux le savoir, Angad? Ah oui, bien sûr. Je suis venu emprunter cet appareil photo. Mais mon frère est en bas. Ah, ok. Mais Maï est là. C'est elle qui me l'a donné. Il y a autre chose que tu voulais savoir? Allez, allons-y. Maï? Sonny? Comment vas-tu? Ça va. Pourquoi est-ce que tu as mis tant de temps? Peu importe. Dis-moi, est-ce que tout le monde s'occupe bien de toi là-bas? Oui, Maï. Tout le monde est très gentil. Et maman s'occupe vraiment bien de moi, tu sais. Ma fille? Mon bébé. Comment vas-tu, ma Je chérie? vais bien. Pourquoi es-tu arrivée si tard? J'espère que tu te sens bien. J'ai tellement de choses à te raconter, ma chérie. Juste une minute. Maï, dis à Gori
de lui apporter son jus de fruits. Écoute, ne bois pas de boisson fraîche. Ce n'est pas bon pour ta santé, d'accord? Dis-lui! Maman, tu me l'as dit plus de 70 fois ce matin. Sonny ne boira que du jus de fruits. Gaori a été lui presser du jus. Gaori ne va lui donner que des boissons fraîches. Alors, tout va bien? Tout va bien. Mais toi, dis-moi, tu as enfin résolu ton problème? Un problème? Qu'est-ce que c'est? Non, maman. Elle parle juste de mes nausées du matin. C'est normal. Ce sera pareil pour toi. Maï, le temps passe, tu sais. Allons-y, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Allons-y, Camilla, allons-y. félicitations pour tes fiançailles. Tu es très jolie. Oh, Sonny, je suis désolée, je ne t'avais même pas vue. Merci. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je suis un peu débordée. Je suis très nerveuse. Bien, c'est une très bonne chose, tu sais. C'est normal qu'une fille soit débordée de bonheur le jour de ses fiançailles. C'est le début d'un grand bonheur dans ma vie. Ma sœur adorée va se fiancer avec mon meilleur ami. Et en plus, ils sont tous deux de très très bons amis. Tu as tout à fait raison, Shabd. J'espère que je n'aurai plus à me faire de soucis pour mon fils maintenant. Ma belle-fille Camilla remplira ce devoir à ma place à présent. Shabd, tu crois que ces deux-là arrêteront enfin de se disputer comme des gosses après le mariage? Je ne crois pas. Et il ferait mieux de rester comme ils sont. De bons amis. Regarde-moi et Maï. On est de très bons amis. C'est pourquoi notre relation est toujours épanouie. Regardez mon oncle et ma tante. Le véritable amour. Ils s'aiment toujours, même après tant d'années de mariage. Et je leur souhaite que cet amour, amitié et romance durent encore des années. Et j'espère que cela enivrera leur vie de couple pour toujours. Voilà ce que j'aimerais du fond du cœur. Shabd, tes prières seront réalisées. Je suis certain qu'il en sera ainsi. Allons, les fiancés, maintenant. Camilla. Je ne peux pas m'engager dans ces fiançailles. J'ai besoin. Maï. Maï est de son accord. Écoute-moi au moins jusqu'au bout. Ah! Le diable, écoute-le. Ce type ne changera jamais. Tu as autre chose d'aussi malin encore dans ton esprit? Dis-nous-le maintenant. Cela nous évitera des surprises pour plus tard. Non, c'est tout, j'ai terminé. Tu nous as fait peur. Essaye au moins d'éviter les blagues le jour de tes fiançailles. Imbécile. Maï, donne-moi la bague, s'il te plaît. La bague? Quelle bague? Maï, la bague de fiançailles, ma bague de fiançailles. Tu l'as mis dans ta pochette, tu as oublié? Regarde, jette un œil. Regarde dans ta pochette, dépêche-toi, Maï. Avec moi?
Dieu merci, tu l'as trouvé. Allez, viens, qu'est-ce que tu attends, dis-moi? Je t'aime. Ma tante, pourquoi est-ce que tu restes là? Viens au milieu, viens à côté de Camilla. D'accord. Viens ici. Pourquoi est-elle venue? Allons, Tata. Quelle question! Une cérémonie familiale si importante. Et moi aussi, je fais partie de la famille. Je suis la femme de Jit. L'as-tu oublié? Normal que je détienne ce droit. Et ce n'est pas qu'un droit, c'est un devoir. N'est-ce pas? Pas vrai? De quel droit parles-tu? Dis-le-moi. Je ne vois pas quel devoir non plus. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Qui t'a permis d'y entrer? C'est chez moi ici. Il n'y a pas de place pour une femme comme toi dans ma maison. Chérie, va-t'en d'ici. Et même s'il n'y a pas de place, je ne suis pas venue ici pour toi, Maï. Je suis venue pour accompagner mon mari. Pour Jit. Et là où il ira, je serai à ses côtés. Mais apparemment, vous ne le savez peut-être pas. Je suis revenue dans la vie de mon mari, mais sachez aussi, dans sa maison. Jit, tu ne lui as pas dit? Combien de temps une épouse peut-elle rester loin de son mari, Maï? Mais dis-moi, qui mieux que toi peut savoir ça? Qui t'a laissé entrer dans cette maison? Mais enfin, pourquoi tu les regardes comme ça? Je te dis la vérité, Tata. Jit, pourquoi tu ne leur dis pas? Une bonne fois pour toutes que je dis la vérité. De ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi culottée que toi. Tu sais pourquoi tous ces gens se taisent? Parce qu'ils sont civilisés. C'est parce qu'ils ont un peu de décence qu'ils ne t'ont pas encore jeté de la maison. Mais toi, j'admire ton audace, à vrai dire. Après tout ce que tu as osé faire, tu n'as pas honte de rentrer dans cette maison. Oh, Maï! Pas besoin d'autant d'audace. Dis-moi où une femme devrait vivre si ce n'est pas dans la maison de son mari. Dis-le-moi. Tu te prétends être une épouse? Est-ce que tu connais la signification de ce nom? Ici, on est en Inde, pas au Canada. On ne se marie pas seulement avec un époux, mais avec toute sa famille aussi. Tu dois aimer toute sa famille comme tu dois aimer ton époux. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Tu as tué l'aîné de la famille avec qui tu t'es marié. C'est ça que tu as fait. Et toi, tu prétends être une épouse? Je peux te jurer sur ma vie que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est être une épouse. Regarde, une vraie épouse. Tu n'as pas seulement fait que de tuer son mari. Tu lui as ôté le goût de la vie. Et tu prétends être une épouse. Regarde le culot que tu as après tout ça. Tu oses venir chez moi.
Tu viens chez moi sans le moindre scrupule. Sors de cette maison. Pour qui tu te prends pour me donner des ordres? Et qu'est-ce que ça peut me faire? Ce que vous pensez tous de moi, Maï. La justice a décrété que je suis innocente. Et si la justice l'a dit, ça veut dire que je suis innocente. Vous me faites tous rire avec vos questions. Parce que ta sœur Sonny est prête à se remarier avec le mari de quelqu'un d'autre, Maï, alors vous n'avez aucune moralité. Vous tous! Pourquoi vous me regardez avec cet air choqué? Vous savez tous très bien que je dis la vérité. Et rien que la vérité. Jeet? Jeet, pourquoi tu ne leur dis pas que je dis la vérité? Ne déshonore pas ma fille pour excuser tes fautes. Tu devrais craindre la justice. Si tu ruines la réputation de mon innocente fille, je te ferai mettre en prison. Maman, comment oses-tu, toi, me parler de délit? Je crains que cela ne la concerne pas du tout. Elle ne fait que se noyer dans les péchés qu'elle commet. C'est une honte d'adresser la parole à une femme de ce genre. Tu as intérêt à surveiller ton langage, Maï, sinon... Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche ma main! Sors de chez moi. Tu as compris? Sors de ma maison. Arrête, Maï. Laisse-la. Camilla, tu ne le sais pas, mais cette femme est... Mais laisse-la, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il se passe, mon frère? Ce n'est pas le moment, tu comprends ça? Attends. Je suis désolé que tout cela vous ait mis tant mal à l'aise. Vous êtes tous venus pour prendre part à notre bonheur et bénir les futurs mariés. Et pour cela, je vous en remercie. Merci. Chap, dis à cette femme de sortir de la maison tout de suite. Je ne quitterai pas cette maison sans mon mari. Je ne partirai pas tant que Jeet ne partira pas. Tu as bien compris? Chap, je ne veux pas de cette traînée dans ma maison, tu m'entends? Sors-la d'ici. Arrête ça, Maï. Arrête, ça suffit, d'accord? Tu as déjà gâché la cérémonie des fiançailles. Ça ne te suffit pas, ça? Qu'est-ce que tu veux encore foutre en l'air? Maï, je ne savais pas que le bonheur des autres te rendait si jalouse. Et pour la première fois de ma vie, pour la toute première, tu comprends? Quelque chose de bien allait m'arriver. Tu ne pouvais pas supporter de me voir si heureuse toute la soirée, hein? Tu as tout fait pour tout gâcher. Et tu n'as pas réfléchi une seconde, n'est-ce pas? T'as pas pensé à moi avant de te montrer en spectacle. Écoute, Camilla. Angad est très compréhensif. Il parlera à oncle et ce ne sera aucun problème. Tu peux me... Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? À combien de gens tu vas expliquer? Maï a été jalouse d'Angad et de mon bonheur depuis le premier jour. Et je l'ai supporté en silence. Même Amritsar, Maï a tout fait pour m'empêcher de passer un moment magnifique avec Angad. Tu as vraiment tout gâché, Maï. Une fille ne se fiance qu'une seule fois dans sa vie. Juste une fois, tu comprends? Une seule fois. Et tu as complètement détruit ce jour. Tu sais pourquoi, mon frère? Parce que Maï est jalouse de mon bonheur. Elle ne veut pas que je sois heureuse, non. Sonny. Sonny, je suis désolé.
Devant tout le monde, Chéri t'a humilié et moi j'ai écouté en silence. Je ne pouvais rien faire. C'est bon, Jit. Je ne te blâme pas pour ce qu'il s'est passé là-bas. Et je sais même que tu es blessé par ce scandale. Mais que pouvais-tu faire? Je pouvais sûrement faire quelque chose. J'aurais pu au moins l'empêcher de dire de telles infamies sur toi. Jit, n'y pense plus. Pour tout te dire, je ne pense plus à tout ça depuis longtemps. Parce que ces mots ne m'atteignent pas, Jit. Parce que mon cœur, c'est bien que je n'aime que Vir. Je ne peux même pas penser à un autre que Vir. Peu importe combien de fois Chéri a osé salir mon nom. Dieu sait qu'il n'y a que Vir. Dans mon cœur. Seulement Vir, personne d'autre. Seulement Vir. Personne d'autre. Tu dois surveiller ton langage, Mahi. Sinon... Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Surveille ton langage, Maï. Sinon, tu as déjà gâché la cérémonie des fiançailles. Et ça te suffit pas, non? Qu'est-ce que tu veux encore foutre en l'air? Une fille ne se fiance qu'une seule fois dans sa vie. Juste une fois. Et tu as complètement détruit ce jour. Pourquoi ne veux-tu donc pas comprendre? Qu'est-ce que Maï pouvait-elle faire? Chéri essaie d'humilier Sunny et c'est le cœur du problème. Elle fait toujours des scènes. Elle ne veut pas que notre famille soit heureuse. Elle veut que les gens se moquent de nous. C'est une évidence. Camilla. Pense-y donc si tu étais à la place de Sunny. Et après que tu aies perdu tout ce que tu as, si quelqu'un te tombait dessus comme ça, est-ce que je ne battrais pas cette personne comme l'a fait Maï? Alors pourquoi es-tu si en colère contre Maï? Je n'arrive pas à comprendre Maï. Je n'arrive vraiment pas. Elle a tout à fait le droit de dire ce qu'elle a dit à Chéri. Elle l'a pas fait pour Sonny à mes fiançailles. Non, pas pour Sonny. Pas pour Sonny, alors pourquoi? Elle a fait ça pour gâcher ma cérémonie. Maï pouvait prendre Chéri à part et lui dire de partir si c'est ce qu'elle voulait. Mais elle ne l'a pas fait. Elle voulait gâcher la cérémonie, et oui, elle a réussi. Elle a tout réussi. Pourquoi elle veut absolument tout gâcher? Je ne comprends pas du tout. Camilla, qu'est-ce que tu connais mal Maï? Non, mon frère, c'est justement le problème. Je connais très bien Maï. On sait très bien tous les deux que Maï a un problème avec Angad, un très gros problème, pour une raison inconnue. Elle ne veut pas qu'on se fiance ni qu'on se marie. Mon cher frère, elle s'oppose totalement à ce mariage. Elle nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Ce n'est pas vrai, Camilla. Et si c'était vrai, elle ne comprend pas Angad. Je n'arrive toujours pas à comprendre sa façon de se comporter. Mais je lui ai parlé, et elle a changé son point de vue. Elle veut ton bonheur autant que moi. Sinon, pourquoi se serait-elle occupée des fiançailles? Et pourquoi aurait-elle tant dansé? Réfléchis-y donc. Écoute, Camilla, ce n'est vraiment pas possible. Les deux personnes... Écoute, Camilla. Les deux personnes les plus importantes de ma vie, c'est Maï et toi. Si tu te disputes avec Maï, comment pourrais-je me positionner? De toute façon, il ne reste que quelques jours. Ensuite, tu iras vivre avec ton mari et moi, je me retrouverai seul. Est-ce qu'on ne peut pas être heureux? Comme d'autres familles jusqu'à tes adieux. Ne peux-tu pas faire cela?
Pour moi qui suis ton frère. Allez. Viens, on va voir Maï. Bien. Je suis contente que tu sois là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Cherry n'a pas arrêté de me provoquer, Shabd, j'ai vraiment fait une grosse erreur. J'ai blessé Kamia aujourd'hui. Je souhaite qu'elle me pardonne. Dis-moi, Shabd. Kamia va me pardonner si je lui présente mes excuses. N'est-ce pas? Dis-le-moi. Je ne le sais pas, ma chérie. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser envers moi, tu sais. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te complimenter pour cette soirée, Maï. Tu es une vraie combattante. Une vraie tigresse, magnifique. Je me suis régalé à te regarder, Maï. Vraiment. J'ai adoré ta fureur. Dis-moi une chose, comment oses-tu venir dans ma chambre et me parler sur ce ton? C'est toi le responsable de tout ce qui s'est passé. Depuis que tu as mis les pieds dans notre maison, je te garantis que nos vies et surtout ma relation avec Kamia sont parties à la dérive. Tout va de travers à cause de toi. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux tout gâcher comme ça? Et si tu es si sûre de te marier avec Kamia, pour la simple et bonne raison que vous venez de vous fiancer, je te garantis que tu te trompes. Sache que je ne laisserai jamais notre Kamia se marier avec un type comme toi. Tu devrais te mettre dans la tête que cela n'arrivera jamais. Compris? Je ne savais pas que tu me haïssais autant. Et ça juste à cause de mes petites farces. Tu ne veux même pas accepter les excuses que je viens te faire aujourd'hui. Maï, mais je viens quand même m'excuser. Je me suis dit que tu devais être vraiment blessée pour la façon rabaissante dont Kamia t'a parlé. C'est pour ça que je ressentais le besoin de venir m'excuser en son nom. Mais Maï, tu es encore plus en colère contre moi parce que je viens m'excuser. C'est un menteur. Tout ce qu'il dit depuis le début n'est que mensonge. Écoute, Kamia, Maï a le droit de ne pas nous pardonner. Après ce qu'on lui a fait, elle ne voudra sans doute jamais arrêter et nous pardonner. Qu'elle ne nous pardonne pas si elle ne le souhaite pas. Je m'en fiche complètement. Et de quoi dois-tu t'excuser, hein, Angad? Hein? Tu n'as rien fait de mal. Laisse-la penser ce qu'elle veut. C'est mieux. Parce que moi non plus, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai dit que la vérité. Strictement la vérité. Tu vois, mon frère? Et tu disais que Maï n'a aucun problème avec Angad? Tu as la preuve devant toi maintenant, pas vrai? Et tu voulais en plus que je m'excuse auprès d'elle? Elle? Quelqu'un qui insulte le fils, le futur beau-fils de la famille? Kamia, écoute-moi au moins une fois. Quelqu'un qui veut détruire le foyer de sa sœur avant même qu'elle ne soit installée. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle, cette belle-sœur? Mais jamais. Allons-y, Angad. Kamia. J'en ai assez. Kamia, écoute-moi d'abord. Trop. C'est trop. Kamia, tu n'es même pas au courant de ce qu'il fait. Kamia, écoute-moi. Shabd, il raconte des mensonges. Je te dis qu'il n'est pas fait pour notre Kamia. Je ne veux pas entendre ce que tu vas dire.
Je ne te mens pas, Shabd. Je t'en prie, crois-moi. Tu ne dors pas encore, Durga? Durga? Je n'arrive pas à dormir. Les mots de Chérie me hantent. Chérie est devenue tellement malsaine. Et moi, je l'ai toujours soutenue. Même quand elle humiliait Sonny, j'étais si excitée quand elle s'est mariée avec mon fils Jit et qu'elle est venue s'installer à la maison. Comment aurais-je pu savoir qu'elle deviendrait une vraie sorcière? Tout est de ma faute. Je l'ai encouragée. Je suis la cause de tous ces problèmes. Oui, c'est moi la cause de tous ces problèmes. Durga. Ne pleure pas. Je sais que tu le regrettes vraiment. Celui qui se repent est à moitié pardonné de Dieu. Alors ne t'inquiète pas pour l'avenir, Durga. Il s'est engagé. Il l'a épousée. Il l'a emmenée dans cette maison. Sonny lui appartient maintenant. Et c'est notre devoir de la protéger. Si nous ne sommes pas capables de protéger notre Sonny. Mais qu'allons-nous lui dire, mon Dieu, oh mon Dieu? Que vais-je dire à mon fils? Je sais que tu veux me chasser de cette maison. Pour continuer à flirter avec Sonny en toute tranquillité. C'est elle, c'est la femme qui a tué son propre mari. Mais maintenant, je ne laisserai pas Jit tomber amoureux de cette femme. Vous me faites tous rire. Parce que ta sœur est prête à se remarier avec le mari de quelqu'un d'autre, Maï. Alors vous n'avez aucune moralité. Je ne pense plus à tout ça depuis longtemps. Parce que ces mots ne m'atteignent pas, Jit. Parce que mon cœur, c'est bien. Que je n'aime que vivre. Peu importe ce que dit Sonny. Je sais que les bêtises de Cherry l'ont énormément blessé. Je sais à quel point cette dispute l'a touché. Je ne peux pas supporter de la voir si triste et de la voir si brisée. Cherry s'obstine, mais j'en ai assez. Je ne la laisserai plus faire ce qu'elle veut. C'est terminé. Terminé. Qu'est-ce que tu fais là, Cherry? Regarde. La nuit est si belle. Ne te mets pas en colère cette nuit au moins, s'il te plaît. Oublie nos disputes juste pour ce soir. Tu sais, tout est légitime en amour. Comme à la guerre d'ailleurs. Et tu sais que tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était pour gagner ton amour et seulement ton amour. Tu me crois, chérie, n'est-ce pas? Tu sais, tu ne devrais pas rester fâchée avec quelqu'un qui t'aime depuis si longtemps. Regarde-moi. Regarde dans cette direction. Et dis-moi ce que je peux faire pour te plaire. Enfin, te plaire vraiment. Je veux dire... Qu'attends-tu?
vraiment de moi. Dis-moi, Ajit. Tu veux savoir ce que je veux? Alors viens voir. Tout de suite. Je vais te le montrer tout de suite. Hé! Jit, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui se passe? Jit, laisse-la. Je suis sûr que maintenant tu as bien compris. Voilà ce que je veux. Je veux te voir de l'autre côté de cette porte. Voilà, c'est tout ce que je veux de toi. Sache que c'est le plus grand souhait de ma vie. Je suis prêt à payer n'importe quoi pour ça. Tu veux aller au poste de police et déposer plainte contre moi? Je t'en prie. Tu veux que la police vienne ici, pas vrai? Je t'en prie, vas-y, fais ce que tu veux. De toute façon, ça ne m'intéresse plus. Parce que ce qui doit m'arriver, m'arrivera. Chérie, tu fais ça pour retrouver ta place? La place qui était la tienne dans mon cœur, hein? Mais tu as oublié quelque chose. Ça fait longtemps que je t'ai oublié, toi. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu m'accuses de quelque chose et qu'on me jette en prison. Au moins, à ce moment-là, je serai loin de toi. Mais en attendant, je ne te laisserai pas vivre dans cette maison. Compris, chérie? Alias Charanjit. Jit? Jit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu sais qu'elle a une ordonnance du tribunal, n'est-ce pas? Tu le Il sais? aille au diable, le tribunal, maman. J'en ai marre de Cherry. Maman, jusqu'à quand va-t-on se plier aux caprices de Cherry? Aucun d'entre nous n'a envie qu'elle ne vive dans cette maison. Alors comment peut-elle habiter là? Écoute, Jit, ce n'est pas très malin d'agir à la hâte en ce moment et de se mettre en porte-à-faux. Papa a complètement raison, Jit. Et si Cherry fait quelque chose de grave, emporté par la colère? De toute façon, quoi qu'elle fasse, ce sera contre moi. Je m'en fiche complètement. Mais le meurtrier de mon frère ne peut pas rester dans cette maison tant que j'y suis. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en Dieu. Je m'occupe de tout. Il se fait tard. Allez dormir. Va, ma fille, va te reposer toi aussi. Tu penses vraiment, Jit, que tu m'as sorti de ta vie parce que tu m'as jeté de la maison? Tu verras que c'est ta plus grande erreur. Ça suffit. Tu viens de faire ta plus grande erreur. Attends demain. Et tu vas voir. Non seulement je vais revenir vivre dans cette maison, et ce sera avec toi. Et ce ne sont pas que des paroles. C'est une promesse, je le jure. Jamais je ne laisserai Kamia se marier avec un type comme toi. Il vaut mieux que tu te mettes ça dans la tête, ça n'arrivera jamais. Compris? Shabd. Shabd.
Je sais que tu es très en colère contre moi. Dis-moi tout ce que tu as. Tout ce que tu as sur le cœur. Je t'en supplie, ne garde pas ce silence. Je ne pourrai pas survivre si tu ne m'adresses plus la parole, si tu ne me regardes plus. J'essaie de te parler, Maï. J'essaie vraiment de te parler. Je t'ai dit plusieurs fois d'arrêter, de te plaindre sur Engad, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Est-ce que tu réalises à quel point Camilla a été blessée? Non, Maï. Je refuse d'entendre quoi que ce soit sur quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un de bien. À aucun moment tu n'as pensé à Camilla. Elle était si heureuse. Après tant d'années, j'ai enfin vu ma sœur très heureuse. Shabd, Je n'arrive pas à penser clairement pour l'instant. Pas du tout. Quelle est la situation? Qui a raison? Qui se trompe? Je ne sais plus rien. Je ne vois que les larmes dans les yeux de Camilla. Et je m'aperçois que ma femme gâche le bonheur de ma propre sœur. J'espère que tu as tout prévu. Comme je te l'ai dit, Parmit. Oui. Mais prends le temps d'y réfléchir. Tu es vraiment décidé à le faire? Tu dois absolument savoir quelque chose. C'est vraiment dangereux. Ha! Qui a peur du danger, Parmit? Pas moi, en tout cas. Ne me dis pas que tu ne le sais pas encore. Je ne le sais que trop bien. Et c'est justement ça que j'aime le plus chez toi. Mais cette fois-ci, le danger est énorme. Non. Écoute, si tu fais bien ton travail, alors il n'y aura aucun risque. Et je te fais entièrement confiance. Bien. Maintenant, donne-moi la clé de l'abri de jardin. Qui a appelé Jyoti? C'était un faux numéro, maman. Qu'est-ce qu'il t'arrive ces derniers temps? Pourquoi t'inquiètes-tu pour la moindre chose? Qu'est-ce que j'y peux, Jyoti? Depuis que Jit a jeté cette sorcière de chérie de la maison, je suis mort d'inquiétude de ce qu'il peut nous arriver. Je n'ai pas du tout confiance en Chérie. Seul le Seigneur Tout-Puissant peut savoir quel nouveau drame elle va abattre sur cette maison. Ne te mets pas dans cet état pour rien, Durga. Jit a bien fait de jeter cette menace hors de la maison. Notre souffrance ne se terminera donc jamais? Est-ce que nous sommes condamnés à vivre dans l'ombre de la crainte de Cherry? Cherry pensait qu'on craindrait toujours ces menaces dans l'air et qu'elle pourrait continuer à faire comme bon lui semble. Mais depuis que Jit l'a jetée de la maison, elle a dû perdre son assurance, je te le dis. Elle ne fera plus rien à présent. Elle se fera toute petite. Tu peux me croire.